Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bonsoir ou bonjour et bienvenue chers auditeurs au journal parlé en français ce jeudi 12 juin 2025 dont voici l'essentiel. Les récentes élections du 5 juin discréditent les valeurs démocratiques au Burundi, déplore la conférence des évêques catholiques du Burundi qui regrette en même temps les irrégularités qui ont caractérisé le double scrutin. L'organisation internationale Human Rights Watch parle quant à elle des restrictions sévères à la liberté d'expression et de l'espace politique par rapport à ces élections législatives et communales. Enfin, les enseignants bénévoles de la commune Matongo en province Kayanza réclament leur prix d'intéressement depuis le mois de mars. Dans quelques instants, l'édition complète. Encore une fois, bienvenue des habitants de la colline Rutamenois située en commune Nyabikere de la province Karusi demande justice pour un militant de la coalition Burundi Bwabose violenté samedi dernier par des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui lui accusaient de n'avoir pas voté pour son parti. Excepté le fait d'avoir été frappé, des sources de la RPA à Rutamenois indiquent que la victime a été spoliée de l'argent qu'il avait sur lui. N'est-ce pas Éloge Divin Rebech? Terence Ndookugayo est le nom d'un habitant de la colline Butamenois située en commune de Nyabikere et également membre de la coalition Burundi Bwabose qui a été violenté samedi dernier. Cet individu, dont des habitants de la colline Butamenois sollicitent justice pour lui, a été malmené par des militants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, au moment où il étanchait sa soif dans un bistrot. Lors des récentes élections communales et législatives, Terence Ndookugayo était un mandataire de la coalition Burundi Bwabose, une tâche qui d'ailleurs lui a valu des persécutions car ayant été accusé par ses agresseurs de n'avoir pas voté pour le parti CNDD-FDD. Cet habitant de Butamenois témoigne. Le responsable des partis CNDD-FDD sur la colline Butamenois, nommé Isaac Ndookugayo, a dit que Terence fait partie de ceux qui n'ont pas voté pour le CNDD-FDD et qui ont été battus aux élections. Terence a donc décidé de quitter le bistrot dans lequel il se trouvait. Et Isaac et d'autres Imbonerakure, à savoir Sylvestre, Guillaume et Jean-Marie, surnommés Kabirege, et Amani, l'ont suivi. Ils l'ont arrêté par la paix et ont commencé à le frapper. Puis, lui ont spolié une somme de 30 000 francs qu'il avait en poche. Après avoir été violenté, le nommé Terence Ndookugayo est parti se faire soigner au niveau d'un centre de santé de Nyabikere et est également parti déposer une plainte auprès de la police. Des informations en provenance des sources de la RPA dans la dite localité affirment que la police s'est démarquée par son inaction parce qu'au lieu de lui venir en aide, elle lui a dit d'aller plutôt chez le procureur de la République en province de Karuzi pour y déposer une plainte. Jusqu'à l'heure actuelle, nos sources révèlent que les agresseurs de Terence Ndookugayo sont toujours libres et ne sont toujours pas inquiétés par la justice. La rédaction de la RPA a cherché à joindre en vain par téléphone Claudine Murekerisoni, qui dirige la commune de Nyabikere, pour recueillir sa réaction. Merci à Éloge Divin Rebech. À part ce militant de la coalition Burundi Bwabose qui a été violenté par des membres du parti au pouvoir en province Karusi en raison de son appartenance politique, d'autres cas similaires ont été également signalés par des sources de la RPA dans les provinces Rumonge, Kirundo et Bubanza. Dans l'entretemps, la coalition politique Burundi Bwabose se dit consternée par de multiples irrégularités qui ont caractérisé le processus électoral et le scrutin proprement dit. Dans une déclaration sortie ce mercredi 11 juin 2025, Kefani Lidi, secrétaire général et porte-parole de la dite coalition, revient sur les mandataires des partis politiques et coalitions de l'opposition qui n'ont pas eu accès au bureau de vote ou qui ont été chassés pendant le comptage des voix. Suivez plutôt Kefani Lidi, il est secrétaire général et porte-parole de la coalition Burundi Bwabose.
les organes chargés d'organiser les élections, depuis la CENI jusqu'au bureau de vote, étaient composés de membres issus du seul parti au pouvoir. L'opposition en a été exclue. Nous avons montré que la coalition Burundi bwa Bose a été exclue sur les listes électorales, notamment dans les élections communales, mais aussi au niveau des législatives où certains membres ont été omis dans nos listes électorales. Au moment des élections, nous avons constaté beaucoup d'irrégularités où les mandataires des partis politiques et coalitions de l'opposition ont été interdits d'accéder au bureau de vote, ont été chassés pendant le moment de comptage des voix. Cela ayant occasionné que les voix de la coalition Burundi bwa Bose et d'autres formations politiques de l'opposition, ainsi que des abstentions, ont été déclarées comme faisant partie des voix du parti au pouvoir. Nous avons vu des Imbonerakure et les membres des bureaux de vote qui allaient inciter les gens à voter pour le parti au pouvoir. D'autres électeurs sont venus et on leur a donné des bulletins où on avait déjà coché dans la case devant le parti au pouvoir. Les Imbonerakure ont eu l'opportunité de voter plusieurs fois sans empreinte digitale, mais aussi ils pouvaient voter pour d'autres personnes et pendant plusieurs occasions en violation de la loi. Nous n'avons pas eu de PVFD dans plusieurs bureaux de vote et beaucoup d'autres irrégularités. En tout état de cause, la coalition Burundi bwa Bose rejette les résultats issus de ces élections et demande qu'il y ait l'organisation d'un autre scrutin inclusif et transparent. Suivez encore une fois le politique Kefa Niyibizi. Pour tous ces motifs, la coalition Burundi bwa Bose porte à la connaissance du public tant national qu'international qu'elle rejette en bloc les résultats de ces élections émaillées des irrégularités et des fraudes exceptionnelles. Elle demande au gouvernement d'organiser un autre scrutin qui sera inclusif, transparent, équitable et apaisé. Elle demande à la Cour constitutionnelle de ne pas reconnaître ces résultats qui sont issus des fraudes électorales. Elle porte à la connaissance du public que la coalition Burundi bwa Bose restera toujours debout pour défendre les valeurs démocratiques. Elle demande enfin à la population de ne pas céder à la résignation afin que notre pays soit dirigé dans la voie de la démocratie. C'était Kefa Niyibizi, secrétaire général et porte-parole de la coalition Burundi bwa Bose. Le chemin est encore long en ce qui est de l'organisation des élections crédibles et transparentes au Burundi, compte tenu des irrégularités qui se sont remarquées durant les récentes élections du 5 juin 2021. Déclaration de la conférence des évêques catholiques du Burundi, sortie ce mercredi. La dite conférence appelle ainsi les Burundais à penser au réajustement de la manière de concevoir la notion de démocratie, ce qui permettrait d'améliorer le processus électoral. Suivez Monseigneur Bonaventure Nahimana, président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Nouveau pasteur, membre de la conférence des évêques catholiques du Burundi, CECAB, avons mandaté des observateurs aux élections des députés et des conseillers communaux qui se sont déroulées en date du 5 juin 2025. Même s'ils n'ont pas pu couvrir tous les bureaux de vote, ils ont pu sillonner toutes les provinces et communes du pays. Leur mission d'observation a atteint environ 2400 bureaux de vote, soit à peu près 30% des bureaux de vote existants sur tout le territoire national. D'après les spécialistes en matière des élections, ce taux est suffisant pour constituer un indicateur fiable pour que l'on puisse se prononcer sur la qualité du déroulement des élections. Partant de ce qu'ils ont constaté, nous reconnaissons que dans l'ensemble, les élections se sont déroulées dans un climat apaisé et la population y a bien participé. Par ailleurs, la CENI a effectué un suivi à temps réel du déroulement des élections, tout en précisant en cas de besoin certaines dispositions normatives du code électoral. Toutefois, il convient de relever quelques irrégularités qui ont émaillé leur déroulement. Il y a des bureaux de vote qui ont été ouverts avant l'heure prévue par la loi. Les mandataires et les observateurs n'étant pas encore arrivés sur les lieux afin de constater si les urnes étaient vides et aussi suivre la prestation de serment des membres des bureaux de vote. Il y a des bureaux de vote qui ont été ouverts à l'heure, mais les mandateurs et les observateurs n'ont pas été autorisés à entrer. Une fois autorisés, ils ont constaté qu'il y avait eu embouteillage suspect des urnes. À certains endroits, les membres des bureaux de vote n'ont pas fait preuve d'impartialité requise à tous les agents des commissions électorales indépendantes. Ainsi ont-ils contraint certains électeurs à voter selon la ligne leur indiquée par eux-mêmes, ou ont voté pour eux de force, ou les ont accompagnés jusqu'aux isoloirs.
À certains endroits, les membres des bureaux de vote autorisaient à certains électeurs d'utiliser plusieurs cartes d'électeurs à la fois. Les uns réunitaient leur vote à volonté et d'autres votaient pour des absences à leur procuration. Il a été constaté que pour certains parmi les mandataires et les observateurs, il a été refusé le droit d'être présent au bureau de vote du début à la fin du scrutin, soit par une mise à l'écart, soit par le blocage d'accès au bureau de vote. Il y a eu également des observateurs qui ont été obligés de signer les procès-verbaux alors que la loi ne le leur permet pas. Dans certains endroits, lors du dépouillement des votes, les mandataires des candidats n'y ont pas eu accès alors que c'était leur droit. Partant de ces irrégularités relevées et transmises par nos observateurs, nous nous rendons compte que le chemin vers l'organisation des élections libres et transparentes est encore long et nous nous demandons si elles ne portent pas préjudice aux résultats proclamés. Dès lors, nous sommes appelés à repenser, à réajuster notre manière de concevoir la démocratie afin que nous puissions améliorer le processus électoral tant au niveau du cadre légal qu'au niveau des instances organisatrices. Que cet espoir de parvenir à jouer à des élections transparentes renforce notre souci de mettre en avant la vérité, la justice, la charité et la paix dans l'édification de notre pays. C'était là Monseigneur Bonaventure Nahimana, président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Même son de cloche chez les organisations internationales. Les élections législatives et communales qui se sont tenues au Burundi le 5 juin se sont déroulées dans un contexte de restrictions sévères à la liberté d'expression et de l'espace politique, a déclaré ce jeudi Human Rights Watch dans son communiqué. Clémentine Domonjoy, chercheuse au sein de Human Rights Watch, affirmait que les élections se sont déroulées sans véritable concurrence politique, ce qui a permis au CNDD-FDD de consolider davantage son contrôle. Suivez Clémentine Domonjo. Human Rights Watch a publié un communiqué aujourd'hui sur les élections législatives et communales qui se sont tenues au Burundi le 5 juin. Hier, la commission électorale a annoncé lors d'une conférence de presse les résultats des élections. Et que le parti au pouvoir avait remporté la totalité des sièges élus à l'Assemblée nationale, ainsi que la quasi-totalité des sièges aux élections communales. Nous avons trouvé que des responsables du parti au pouvoir et des jeunes ont intimidé, harcelé et menacé la population et censuré la couverture médiatique afin d'assurer une victoire écrasante. Nous déplorons le fait que les Burundais ont voté dans une élection sans véritable concurrence politique, qui a permis au parti au pouvoir de consolider davantage son contrôle. Et face aux frustrations grandissantes suscitées par l'aggravation de la crise économique et les manquements systémiques à l'égard des droits humains, nous voyons que le parti au pouvoir n'a pris aucun risque lors de ces élections. C'était Clémentine Domonjoy, chercheuse au sein de Human Rights Watch. Une courte pause, puis on continue avec cette édition. RPA. Le mandat impératif, un concept où l'élu est directement lié par les instructions de ses électeurs ou de son parti, a des répercussions considérables sur le bon déroulement du mandat parlementaire. Dans cette nouvelle édition de notre série de reportages consacrés au rôle des parlementaires, nous explorons les conséquences souvent néfastes de la subordination de l'intérêt national aux exigences partisanes. Une contrainte qui peut entraver l'indépendance des élus et nuire à la gouvernance démocratique. Clovis Nyonzima nous en dit plus. Comme mentionné dans l'étude de Denis Machimi-Woussa sur le mandat parlementaire, la première conséquence se manifeste au sein des institutions concernées, à l'occurrence l'Assemblée. Les élus ne font qu'attendre le moment du vote pour exécuter l'ordre donné par les patrons de leur parti, d'où on se trouve dans une sorte de partitocratie aux mains du parti qui domine les assemblées. Ces dernières deviennent des caisses de résonance de l'exécutif aux mains du parti, majoritairement au pouvoir. En effet, quelle que soit la gravité de ces manquements et quel que soit le mécontentement de ses collègues ou des élus, un ministre issu du parti présidentiel n'aura jamais à s'inquiéter d'une probable motion de censure de la part du Parlement burundais, du moins s'il reste dans les bonnes grâces de ses patrons au parti
politique. Un autre point crucial est celui qui nous amène à découvrir que selon l'analyse de l'organisation et de la gouvernance au sein du CNDD-FDD par le professeur Denis Machimioussa, ces institutions législatives sont privatisées par le président du Conseil des sages, organe qui en réalité dirige le parti, c'est-à-dire qui décide de celui qui peut en être exclu ou pas. Or, le président du Conseil des sages est en même temps président de la République. Nous nous retrouvons dans une situation où les parlementaires issus de ce parti, majoritairement dans les deux assemblées, sont soumis totalement à la volonté d'un seul homme qui est en même temps président de la République. Merci à Clovis Nyonzima. Le renforcement de l'éthique et des commissaires de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, et des solutions pour le cadre juridique lacunaire de cette commission étaient à l'ordre du jour aux activités du Conseil des ministres mercredi dernier. Au cours de ce Conseil des ministres, une analyse portant modification de la loi portant création de la CNDH a été faite, indique Jérôme Nyonzima, porte-parole du gouvernement. Dans le but de se conformer à la Constitution de la République et aux textes juridiques internationaux que le Burundi a ratifiés, une commission nationale indépendante des droits de l'homme a été mise en place. Depuis sa création en 2011 jusqu'à ce jour, la commission a bien accompli sa mission et des résultats satisfaisants ont été enregistrés, tant sur le plan national qu'international. Néanmoins, il s'avère que celle-ci fait face à certains dysfonctionnements dus à un cadre juridique lacunaire. En vue de trouver une solution aux défis identifiés, des modifications sont proposées notamment. Premièrement, le strict respect des normes de passation des marchés publics. Deuxièmement, l'instauration d'un cadre normatif conçu dans le sens d'apporter une assistance à la CNDH en matière de gestion administrative et financière, et ce pour éviter des blocages administratifs et des abus de pouvoir éventuels. Troisièmement, le renforcement de l'éthique professionnelle des commissaires. Quatrièmement, l'application des meilleures pratiques de bonne gouvernance. Après analyse, le projet a été adopté moyennant quelques corrections de fond comme de forme. Le porte-parole d'Ogitega a également indiqué qu'il existe un projet de la Banque mondiale qui compte appuyer 12 pays africains dont le Burundi pour faire face aux situations d'urgence et des catastrophes naturelles. Encore une fois, Jérôme Nyonzi. Le programme régional de préparation aux situations d'urgence et d'accès à une reprise économique inclusive est un programme développé par la Banque mondiale qui a pour objectif de renforcer la résilience financière et opérationnelle des pays afin de pouvoir répondre aux chocs naturels et climatiques de manière rapide et efficace. Il sera mis en œuvre dans 12 pays africains face aux risques de catastrophes naturelles, incluant notamment les sécheresses, les inondations, les cyclones, les tremblements de terre, les glissements de terrain et les pandémies. Le montant total du financement est de 926 millions de dollars américains, dont une enveloppe de 70 millions de dollars américains est destinée au Burundi. Le Conseil des ministres a autorisé la poursuite de négociations pour ce projet, vu son intérêt. C'était Jérôme Nyonzima, porte-parole du gouvernement d'Ogitega. Page éducation pour clore ce journal. Les enseignants bénévoles de la commune Matongo en province Kayanza tirent une sonnette d'alarme sur les conditions de vie de plus en plus précaires. Ils vivent dans une extrême pauvreté et se plaignent de la réduction drastique de leurs primes d'intéressement jusqu'à la moitié depuis le mois de mars. Quant au mois de mai, ils déclarent n'avoir rien reçu. Ces volontaires demandent ainsi aux responsables du secteur de l'enseignement au niveau communal à prendre des dispositions nécessaires afin que leurs conditions de vie soient revalorisées. Temindera Vakula pour plus de détails. Dans la commune de Matongo, les enseignants bénévoles s'expriment leur mécontentement suite au retard de paiement de leur prime mensuelle de 60 000 francs au Burundi. Selon eux, depuis le mois de mars,
ce prime a été d'abord diminué, puis suspendu sans explication claire. Auparavant, ils touchaient 60 000 francs, mais le mois de mars, ils ont reçu une somme de 12 500 francs. En avril, ils ont reçu un montant de 26 000 francs. Pendant au mois de mai, aucun sou n'a été versé à ces bénévoles. Certains bénévoles ont essayé de demander des explications auprès de la direction communale de l'éducation sur cette interdiction de paiement. Comme réponse, ils ont été signifiés que tous les fonds collectés par les directeurs auprès des parents des élèves n'avaient pas été distribués. Une réponse jugée toutefois mensongère. C'est du mensonge. Aucun élève ne sera tenu de verser une quelconque somme d'argent car lors du premier trimestre, une contribution de 2 000 francs avait déjà été collectée. De plus, les frais correspondant au deuxième et au troisième trimestre ont été réunis et réglés une seule fois au début du deuxième trimestre. Les enseignants bénévoles plaident pour la reprise immédiate du versement de cette prime, allant même jusqu'à demander une augmentation du montant. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le directeur communal de l'éducation, Gilbert Doumeko, mais sans succès. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage signé Rémi Ndélagakura que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française ce jeudi 12 juin 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes les infos. Merci également à la cabine technique pour la bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nilina Hazoué. Passez d'agréables moments chez vous.